Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. On commence avec le premier tome de Métaux, La Maison de Yves Grevet aux éditions PKJ. C'est une série qui m'a intriguée en fait justement depuis que je travaillais au Furet, donc depuis décembre 2015, parce que beaucoup de monde en fait l'achetait et je connaissais à peine. Et du coup ça m'intriguait beaucoup et je me suis jamais dit je vais l'acheter, donc là comme je l'ai eu en cadeau, je l'ai lu. Et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'univers, l'écriture de l'auteur qui est plutôt prenante et assez simple, mais en même temps on voit que c'est une écriture plutôt masculine, donc pas pour me déplaire. Et en même temps on a un univers où il n'y a que des garçons, hein, donc forcément. Donc je vais ouvrir la 4e de couverture. 64 enfants vivent coupés du monde dans une grande maison. Chacun d'eux sait qu'il devra partir lorsqu'il aura trop grandi. Qu'y aura-t-il après la maison ? Donc là-dessus, on suit Métaux qui vit dans cette maison et qui a, comme il le pense, environ 14 ans. C'est un livre, on va dire, plein de mystères. On débarque, on est vraiment comme les enfants, on sait rien. Et au fil des lectures, de la lecture, pardon, on a l'impression qu'il y a encore plus de mystères, plus de choses à résoudre. Il pleut, il pleut. Ça va s'entendre sur la vidéo, je suis sûre. Je suis désolée si vous entendez la pluie, mais j'ai un Velux et ça résonne dessus, j'espère que vous entendez pas trop. Donc oui, on a encore plus de mystères à résoudre, donc j'ai beaucoup aimé l'univers, l'écriture de l'auteur, comme je disais. J'ai beaucoup aimé Métaux en fait, même si beaucoup de garçons, en fait, on va dire, au bout d'un moment, ils se soupçonnent un peu tous, et nous-mêmes, on soupçonne un peu tout le monde. Du coup, voilà, les garçons sont plutôt renfermés, on voit pas forcément leur vraie personnalité, puis ils ont été éduqués comme... En fait, ils m'ont pensé un peu à des robots. Voilà, on dirait... On mange à telle heure, par autant de secondes, la bouchée, il faut qu'elle soit... Enfin voilà, il faut que ce soit autant toutes les secondes. Enfin vraiment, tout est cadré, tout... C'est assez incroyable. Je sais pas comment l'auteur a imaginé tout ça, mais c'est assez dingue. C'est ce que j'ai aimé là-dedans. La personnalité des autres personnages, à part celle de Métaux, on connaît pas trop les autres. Mais voilà, ça dérange pas tellement parce que voilà, pour moi on va dire que c'était un peu des robots, voilà. Par contre, ce qui m'a un peu déstabilisée dans ce bouquin, ce sont les prénoms. Ils ont beaucoup, je veux dire presque tous je trouve, ont des prénoms qui se ressemblent. On a Crassus, Rémus, enfin voilà, Claudius. Tout se finit un peu par le même suffixe. Du coup, ça déstabilise un peu. Et comme on sait pas trop à quoi ils ressemblent chacun, j'ai eu du mal à me dire, ah ouais, toi, voilà, enfin là, d'habitude, je me dis, le personnage là, il est blond, donc je me souviens de lui, Néana. Lui, je sais pas, il a un grand nez, ok, je m'en souviens. Et là, en fait, on sait pas trop à quoi ressemblent les autres, peut-être niveau, on va dire, carrure, mais pas plus. Donc c'est assez déstabilisant de pas savoir vraiment à quoi ressemblent les autres enfants. Métaux, on sait pas non plus à quoi ils ressemblent, je veux dire, à part là, enfin voilà. Donc c'est un livre plutôt mystérieux que j'ai adoré lire, franchement. Je vais lire la suite très bientôt, en plus c'est plutôt, voilà, c'est petit, ça fait 230 pages et c'est vraiment génial. Et c'est un auteur que j'ai adoré découvrir et je vais me jeter je pense sur la suite vraiment. On continue donc cette update lecture avec des mangas. Donc j'ai réussi à avoir à la Geek Days mon coffret que je cherchais tant, Orange. Voilà, j'adore ce manga. Donc voilà, j'ai les 5, c'est fini. Donc je vais le sortir pour vous en parler. Je vais le sortir, oui. Voilà, j'ai réussi. Donc voilà, on finit la série Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc c'est le 5e tome et le dernier. Et oh mon dieu. Comment vous dire, j'ai pleuré, et c'est pas forcément par tristesse, enfin si c'est par tristesse, mais j'ai pleuré la moitié du bouquin. Je pleurais, et des fois j'ai dû m'arrêter même tellement, je voyais flou, je voyais plus rien, donc je devais m'essuyer les yeux et reprendre ma lecture parce que je voulais pas quitter ces personnages. Je peux pas trop vous en parler parce que voilà, c'est le dernier, voilà, je vais pas spoiler ou révéler quoi que ce soit, mais c'est vraiment une série incroyable. J'ai encore les yeux là qui... j'ai un peu les yeux qui s'illuminent là en parlant. Je suis hyper contente d'avoir découvert cette série de mangas. Et voilà, je trouve que c'est un manga plutôt, on va dire, vrai, même s'il y a des choses un peu, on va dire, pas normales qui se passent dedans. C'est juste des amis qui font tout pour en sauver un autre. On peut voir en fait qu'il y a des gens franchement gentils et qui comptent, voilà, on peut compter sur les autres. C'est un manga vraiment qui redonne de l'espoir. J'ai pleuré de tristesse, de bonheur, de joie,
de pas vouloir quitter mes personnages parce que je m'y suis super attachée. C'est rare moi en fait que je m'attache aux personnages dans un manga parce que ça se lit hyper rapidement donc souvent on n'a pas tellement le temps. Mais là je suis attachée vraiment à tous les personnages, c'est incroyable. Mais il va bientôt arriver normalement, je sais pas si c'est un film ou si c'est vraiment tout un animé, je sais plus, mais voilà, les dessins aussi ont l'air hyper beaux et vous ressemblez beaucoup à celui du manga, donc je suis super contente, j'ai vraiment hâte de pouvoir le regarder. Et voilà, j'ai qu'une chose à vous dire en fait, c'est lisez si vous aimez les mangas, même si vous aimez pas, si vous voulez peut-être découvrir les mangas, et ben c'est vraiment une série que je peux vous conseiller, lisez Orange. Voilà, c'est un manga drôle, prenant, pas triste aussi. Donc si vous aimez tout ça, si vous aimez l'amitié, si vous aimez le partage, si vous aimez les gens qui font tout pour vous aider, bah voilà, lisez Orange. Elle est incroyable et elle redonne foi en l'humanité, vraiment, donc c'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur. Je pense que oui, ça va être mon coup de cœur manga de l'année 2015-2016. On termine donc avec le tome 4 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiyun Shonen. Donc c'est un manga, si vous avez vu peut-être mes précédents update lecture dessus, qui parle de Shoko qui est sourde de naissance. Donc elle a vraiment, on va dire, elle peut entendre mais c'est vraiment hyper léger avec son appareil. Et même avec son appareil, elle a beaucoup de mal. Et on suit du coup aussi Shoya qui lui est l'enfant qui l'a persécuté quand elle était au collège. Et donc on revient avec eux, c'est environ 5 ans après, soit forcément séparés. Donc Shoya veut toujours continuer à se rattraper avec Shoko, il fait très attention à elle, très attention à qui elle fréquente. Shoko aussi fait beaucoup d'efforts, elle veut être parfois on va dire trop gentille et on voit aussi que dans ce manga ce qu'il nous montre c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde, même si on est gentil, même si on essaye de faire bien, on essaye toujours de faire plaisir aux autres. Et ben on voit que c'est peut-être des fois jamais assez et quand on nous aime pas, c'est comme ça, on nous aime pas, au final on peut faire tout ce qu'on veut, non toi je t'aime pas, c'est tout. Certaines personnes changeront jamais et d'autres feront tout pour changer et aller dans le bon sens. Shoya et Shoko font partie de ceux qui font tout pour aller dans le bon sens. Donc c'est un manga qui donne encore quand même de l'espoir, mais qui montre aussi, on va dire, la stupidité humaine totalement. L'auteur nous décrit une société vraiment actuelle et qui parfois ne cherche pas forcément à comprendre plus loin que le bout de son nez. Quatrième tome, on en apprend aussi beaucoup plus sur les sentiments de la petite sœur de Shoko, Yuzuru, qui, on voit, fait tout pour défendre sa sœur, doit être forte en fait à sa place, même si elle est la plus petite, et s'entend pas vraiment avec sa mère. Donc on voit aussi pourquoi elle ressent ça, son caractère. On comprend pourquoi elle se protège, elle a une carapace. Donc on en apprend également plus sur le passé de la mère de Shoko, pourquoi elle s'est séparée de son mari, pourquoi elle est dure en fait, envers elle, envers ses filles. Au final, on la comprend, oui. Elle fait pas forcément bien les choses, mais bon, l'erreur est humaine, hein, voilà. On le voit bien dans ce manga, l'erreur est humaine. Donc voilà, on en apprend plus sur le passé de la mère de Shoko. Donc j'espère en apprendre encore plus dans le tome 5, qui je pense sera plutôt révélateur et fera vraiment avancer cette fois-ci, je pense, l'histoire et surtout la relation entre Shoko et Shoya. Donc c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite plein de bonnes lectures. Bisous!